Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Pois Dorés. Je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous présenter la réalisation de plusieurs tags, un peu dans le style vintage. Je suis désolée, la vidéo est très accélérée, mais à la fin vous allez pouvoir voir les différents modèles au ralenti, enfin pas au ralenti, mais à vitesse normale. J'ai prédécoupé au préalable. J'ai découpé au préalable des tags. Je mesure pas vraiment en fait parce que bon. Je fais une taille à peu près standard à l'œil, on va dire. Et puis c'est vrai que j'aime pas trop les tags trop grands parce que généralement, personnellement, je lis des livres de poche et du coup c'est vrai que un tag trop grand, ça peut aussi risquer de l'abîmer, de l'écorner dans le sac ou quoi que ce soit. Donc je fais pas des tags très grands. Là, il doit faire, je sais pas, peut-être entre 12 et 14 cm peut-être de hauteur. Et 4 à 5 cm de largeur. Sachant qu'il y en a un que j'ai recoupé, celui que je vais faire là, parce que malheureusement c'était une chute de papier et du coup je pouvais pas le faire aussi grand que l'autre. Donc j'ai au préalable découpé mes tags et donc je les ai embossés. Donc les premiers je les ai embossés avec un tampon un peu lettre vintage et le second il est plus machine à écrire. Donc je les ai embossés en or parce que j'aime bien ce côté marron or, je trouve que c'est très joli. Puis ensuite je vais utiliser de la distress, donc c'est vrai qu'avec l'embossage ça rend très bien. Donc j'utilise de la distress vintage photo donc pour vieillir mon papier, d'abord en ancrant les bords, puis en ajoutant de la couleur plus des bords vers le centre. Alors je suis désolée, la vidéo a coupé, mais du coup comme j'en avais plusieurs, je vais vous le refaire avec le deuxième. J'utilise d'abord la couleur la plus claire de l'extérieur vers l'intérieur. Alors moi j'ai pas vraiment de technique pour l'encre aquarellable. J'ai même un peu du mal à faire des jolis fondus, mais bon je me lance et puis généralement le résultat me déplaît pas. Donc j'ai d'abord mis de la distress, donc comme je vous disais vintage photo, et je vais rajouter de la walnut stain pour vraiment obscurcir les bords, puisque la walnut stain est plus brun et la vintage photo est beaucoup plus claire, elle tire un peu sur le orangé un peu. Donc voilà, je mets donc de l'encre sur les bords pour jouer sur ce look un peu vintage et aussi pour faire ressortir l'embossage. Alors moi je le fais des deux côtés, donc faites attention quand vous mettez de la distress, parce que la distress ça met un certain temps à sécher, et si vous utilisez comme moi un papier pour protéger votre bureau, si vous voulez mettre de l'encre que d'un côté, attention à ne pas laisser votre tag traîner dans l'encre, parce que du coup ça risque de tacher l'arrière de votre tag. Donc moi c'était pas grave puisque j'avais prévu de mettre de l'encre des deux côtés. Donc là en fait j'utilise une technique, c'est-à-dire que je fais des gouttes d'eau, en fait d'eau sans encre, juste de l'eau sur mon tag. Moi je les ai séchés, donc ça se voit pas beaucoup, enfin on voit quasiment pas, mais sinon il y a une autre technique qui consiste à mettre des gouttes d'eau et à essuyer tout de suite avec un sopalin, et en fait comme la distress est aquarellable, ça fait un effet de tache sur votre papier et c'est vraiment très joli. Donc j'ai fait des gouttelettes également avec de la E-Ink Gold, pareil pour rappeler un peu cet embossage. Et donc maintenant je vais réaliser des œillets dans un papier doré, pailleté. Donc des œillets comme à l'école pour protéger les perforations. Donc j'en fais deux avec deux perforatrices de taille différentes. J'en fais j'en fais deux pour qu'il y en ait un de chaque côté du tag. Et donc je vais simplement les coller avec de la colle liquide. Alors oui, je l'ai fait tomber, donc mais bon, la colle scotch n'adhère pas tout de suite, donc on a le temps de la garder. Voilà, donc moi j'utilise souvent des pinces pour maintenir, surtout quand j'utilise de la colle qui ne sèche pas rapidement. J'utilise donc des pinces de ce type pour que les pièces restent attachées. Donc je vais faire des looks un peu différents sur tous ces tags. Donc le premier, j'utilise un morceau de masking tape et des découpes. Donc des découpes effectuées à la silhouette avec des modèles gratuits,
puisque sur le Silhouette Store, en fait, tous les mardis, il y a un modèle gratuit offert. Donc vous avez juste en fait à le télécharger. Et donc cet été, il me semble, ou en tout cas un petit peu avant l'été, j'avais téléchargé ce modèle et j'étais très très contente parce que c'est un très beau modèle de plume et je l'ai mis un peu partout depuis et je me lasse pas de le voir. Donc voilà, je vais en coller un de chaque côté, donc de tailles différentes, et je vais les recouvrir de Glossy Accent pour vraiment bien les faire ressortir. Donc maintenant je vais faire juste quelques tamponnages avec un tampon, c'est une toute petite étoile qui vient d'une planche Lawn Fawn, et j'en mets ça et là juste pour agrémenter mon tag. Maintenant pour le deuxième tag, j'utilise une découpe de lunettes, donc pareil, toute simple, hein, que j'ai récupérée sur le net. Et en fait il se trouve que j'ai une planche de tampons avec des paires de lunettes et comme c'est un tag et qu'un tag ça sert, enfin en tout cas là c'est des marque-pages, je me suis dit que les lunettes du coup c'était un peu en rapport. Donc j'ai utilisé cette vieille découpe et puis mon tampon pour faire des tamponnages un peu partout. Et j'ai utilisé donc un petit strass pour agrémenter. Donc voilà le résultat des 3 tags. Donc pour le premier, voilà le résultat. Donc cette petite plume que je n'ai pas eu le temps de recouvrir de Glossy Accent, mais sera recouvert de Glossy Accent bien sûr. Le second, donc avec les lunettes, voilà le résultat. Donc je suis assez contente, hein, je trouve qu'ils sont très différents, mais en même temps bien dans ce même thème vintage. Et le dernier qui ressemble beaucoup au tout premier que j'avais fait avec des papillons, des découpes de papillons et des petites étoiles à l'arrière. Donc là j'ai juste tamponné plusieurs fois mon étoile sans réancrer le tampon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Instagram et Canal Blog. A bientôt.